Bonjour, alors j'aimerais ça reprendre l'exercice qu'on avait fait sur les musées du Québec pour pouvoir faire certains rapports. Donc, je veux plus voir au niveau de la modélisation, puis on verra un petit peu de mesures d'axe toutes simples, OK, qu'on peut faire avec ça. On avait une requête de base dans Power Query où on allait chercher des données ok, qui étaient dans le portail des données ouvertes du gouvernement du Québec sur les musées du Québec. Et de cette requête-là, on a fait euh, trois référence, OK? Donc, les institutions muséales qui fait référence à la requête de base dans laquelle on a enlevé les champs d'intérêt et l'accessibilité. Et puis après ça, on a créé la liste des champs d'intérêt pour une institution, puis l'accessibilité. Par exemple, pour les champs d'intérêt, on voit que la première institution ici, on voit ça, c'est le ID, trois pareils. OK, c'était environnement. Après ça, on a collection vivante, c'est juste pour cette institution-là, elle a juste un champ d'intérêt. Celle-là, elle a juste un champ d'intérêt. Celle-là en a deux. Et celle-là en a deux, et etc. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait, OK, au niveau de l'acquisition de données. Et ces choses-là, on les a fait charger dans un modèle Power Pivot pour permettre de pouvoir faire des relations entre les tables. OK? Donc, dans Power Pivot, on a notre modèle, où on a nos institutions muséales, les champs d'intérêt et l'accessibilité. Et on voit qu'on a un lien entre les institutions et les champs d'intérêt et un lien entre les institutions et l'accessibilité. Alors moi, j'aimerais ça faire deux rapports. Le premier rapport que je voudrais faire, c'est qui me permettrait de pouvoir faire un filtre par champ d'intérêt. Donc, je voudrais savoir toutes les institutions qui ont un champ d'intérêt donné. Et le deuxième, j'aimerais ça savoir combien il y a d'institutions pour chacun des champs d'intérêt. Donc, je vais me concentrer sur ça, mais on aurait pu aussi le faire ok, sur ce volet-là. On va le faire sur celui-là. Donc, je vais me faire un premier tableau croisé dynamique. OK, donc je vais l'appeler. Donc ici, ce que je veux, c'est les institutions euh, pour les champs d'intérêt. OK, donc je mets ma liste d'institutions ici et je vais compter les champs d'intérêt. Donc si j'amène ça, il y a une mesure implicite qui va être faite, qui va compter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 3, 1, 2, 2, etc. OK, donc là, on a ok, cette chose-là. Si maintenant on amène un segment avec le champ d'intérêt, on peut regarder qu'est-ce qu'on a en technologie. OK, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en collection vivante. OK, puis etc. OK, donc là, ça nous permet de faire notre filtre sur un ou plusieurs champs d'intérêt. OK. Donc, si on veut rendre ça un petit peu plus joli, on peut ici aller renommer ça, dire institution muséale. OK. Puis ici, si on veut rendre ça joli, dans les paramètres, on peut aller changer le nom ici, puis marquer champ d'intérêt. OK. Donc, ça, c'était pour la première chose. OK. Et dans ça, c'est une mesure implicite OK, qui a été faite, un dénombrement du champ d'intérêt. On va voir qu'on pourrait faire une mesure explicite en DAX ou tout simplement appeler une mesure en reprenant la fonction qui est utilisée pour faire cette chose-là. Alors, le deuxième défi OK, qu'on va aller faire, on va faire un autre tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, on veut le nombre, donc PCD, le nombre d'institutions par champ d'intérêt. Donc, on va mettre les champs d'intérêt ici. Je voudrais savoir combien d'institutions. Donc, je vais amener euh, les identifiants des institutions ici. Donc, ça me donne le nombre d'institutions par champ d'intérêt. On avait vu tantôt, par exemple, que pour technologie, il y en avait 12. OK, puis on savait c'était lesquels. Donc, si je fais technologie, on avait 12. Ça, c'était ma liste
OK, qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, j'ai un rapport qui me fait juste ça. Donc ici, je peux renommer ça champ d'intérêt. Alors, si on avait voulu, champ d'intérêt. Si on avait voulu, on aurait pu créer des mesures explicites. OK, donc de faire en DAX, c'est des mesures toutes simples à faire. OK, puis amener ça au lieu de prendre les champs comme on les a glissés. Bon, c'est sûr que si on était habitué avec les tableaux croisés dynamiques, ce qu'on fait là, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. OK, mais avec DAX, on peut créer nos propres mesures explicites. Fait que si on s'en va dans Power Pivot, OK, on pourrait créer une nouvelle mesure. Par exemple, euh, on pourrait dire le nombre d'institutions, d'institutions, OK? Et cette mesure-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, on va utiliser la fonction count, OK? Donc, on veut compter euh, le nombre de ID, OK, qu'on a à l'intérieur. Et je veux dire, c'est un nombre entier. OK? Puis il me met OK, cette chose-là. Donc, on voit qu'on a les mêmes nombres. OK? Puis là, ben, maintenant que j'ai ça, je vais enlever OK, celui-là, puis juste travailler avec ma mesure explicite. Ça, c'est pour ça. Ici, on aurait pu faire la même chose, OK, en disant le nombre de champs d'intérêt par institution. Donc, on pourrait créer une mesure, nouvelle mesure, OK. Donc, nombre, champ d'intérêt. Et encore là, on fait quand, OK. Et puis, champ d'intérêt, un nombre entier. OK, puis ça nous donne la même chose. Donc, si j'enlève le défi ici, on voit qu'on a la même chose ici, OK, qui est mis, mais c'est avec une mesure explicite. Donc, une fois que ça c'est fait, faire comme tantôt, on va enlever celui-là, garder juste lui, OK, avec nombre de champs d'intérêt. Puis là, si je regarde pour collection vivante, OK. Donc, on a nos 16 ou si on va dans technologie, nos 12, OK, qui sont mises là. Voilà.